Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. Alors on va aller dans l'analyse, la méthode du tableur. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H que vous récupérez dans votre répertoire de travail, et nous on va directement travailler ici. Alors la méthode du tableur est basée sur deux choses. La première, c'est qu'il nous faut un polynôme. La première fonction doit être un polynôme. Par exemple, x au carré plus 2x plus 1. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va dériver ce polynôme une première fois, ce qui va nous faire 2x plus 2. On va dériver ce polynôme une deuxième fois, ce qui va nous faire 2. Et on va le dériver une troisième fois, ce qui va nous faire 0. Donc la première chose, il faut que notre équation sur laquelle on veut travailler soit une partie, soit un polynôme, parce qu'au bout d'un certain nombre de dérivés, on va obtenir 0, et que la deuxième fonction, par exemple f de x, soit facilement intégrable. Alors la plus facile, naturellement, c'est sinus hyperbolique, puisque sa primitive, c'est cosinus hyperbolique, puis sa primitive, c'est sinus hyperbolique. Donc on peut passer comme ça d'une primitive à l'autre de manière facile. Alors parmi les fonctions qui vont bien, alors la première doit être naturellement un polynôme, deuxième, troisième, quatrième degré, ça n'a pas d'importance, que ça soit juste. Et la deuxième fonction, ça doit être soit le sinus, soit le cosinus, soit le sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique, ou la fonction exponentielle, ou certaines petites fractions. C'est parce qu'elles sont on peut facilement les intégrer. D'accord ? Donc un polynôme et une fonction qu'on peut facilement intégrer. Donc on va voir le premier exemple. Donc ça peut faire gagner du temps, parce que si cet algorithme fonctionne, eh bien vous allez vraiment aller beaucoup plus vite qu'avec d'autres méthodes qui pourraient prendre beaucoup de temps. Alors f là, c'est bon. Alors on va tout sauver et on va lancer. Alors ici, ce que l'on veut intégrer, c'est x puissance 3 multiplié par l'exponentielle de 2x. Alors on voit qu'ici on a un polynôme, même s'il n'a qu'un seul coefficient, c'est quand même un polynôme. Et la fonction exponentielle qui est facilement intégrable, donc on est dans le bon cadre. Alors la primitive, elle est énorme, d'accord ? Et pourtant, elle est très facile à calculer. On va voir qu'on peut très facilement l'obtenir. Et quand on utilise cette primitive, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise l'algorithme de Simpson, on obtient la même valeur. D'accord ? Donc maintenant, on va voir comment calculer la primitive. Alors la première chose à faire, c'est de récupérer la fonction pour être sûr de travailler sur la même que sur l'exemple. Voilà, donc ça c'est notre fonction. Alors ce que l'on cherche à intégrer, c'est x au cube multiplié par 2 exponentielle dx. Voilà, ça c'est ce que l'on cherche à calculer. C'est qu'on cherche à calculer. Donc on va utiliser la méthode du tableur. Alors utilisons la méthode du tableur. Voilà, on va donc marquer juste ça pour indiquer ce que l'on fait. Alors on va donc
écrire notre tableau, alors ici, il y aura le signe. Signe. Voilà. Alors le signe, c'est facile, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. On commence donc par plus, moins, plus, moins, plus, moins. Ensuite, ici, on va mettre d. D, c'est parce qu'on va mettre le polynôme que l'on va dériver. Alors on peut mettre on peut mettre tout ce qu'on veut, c'est juste pour indiquer que ici il va y avoir la dérivée. Donc on marque notre polynôme x3, la dérivée c'est 3x2, la dérivée là ça fait 6x, et la dérivée encore ça nous fait 6, et la dérivée encore ça nous fait 0. D'accord? Donc au bout d'un certain nombre de dérivées, on finit par avoir 0, c'est justement l'algorithme qui fait que l'on veut ça. Ensuite, on va faire la troisième colonne. Première colonne, c'est le signe, on va mettre un S puisqu'il y en a plusieurs. Là, on dérive notre polynôme. Et la deuxième chose, la troisième truc, c'est intégrer. Au lieu de le mettre sur la même ligne, on va le décaler une ligne au-dessus. Voilà, intégrer. Ce que l'on veut intégrer, c'est tout simplement E de 2x. D'accord? Alors pour intégrer E de 2x, ça va nous donner E de 2x divisé par 2. Ensuite, ça va nous donner E de 2x divisé par 4. Puis E de 2x divisé par 8. Puis E de 2x divisé par 2 fois 8, 16. Par 16. Voilà. Alors, cette intégrale, on l'a vu, avec E de a de x. D'accord? On a utilisé cette intégrale-là, dx. D'accord? On a fait un changement de variable, vous vous rappelez, hein? Donc on fait a sur a. Voilà, on fait un changement de variable. Donc ce changement de variable va nous permettre de marquer. Bon, le a, il n'est pas bien passé. On va le mettre où il est bien, voilà. Hein? En faisant le changement de variable, on va avoir E de u dx, et là on intègre, et ensuite il apparaît le a, c'est-à-dire ce petit 2 que l'on multiplie, c'est tout simplement ce a là, d'accord? Donc là on a la truc, c'est e de u plus c, d'accord, multiplié par a, voilà, et ensuite on remplace le u par e de a de x, voilà. Voilà. C'est comme ça que j'ai intégré tout E de A de X, que j'ai multiplié et que j'ai pu calculer de manière facile cette intégrale. D'accord? Donc ça, on va le supprimer. Hop. Voilà. Donc utilisons notamment la méthode de tableur. Première colonne, c'est le signe, on commence par un plus. Deuxième colonne, c'est les dérivés. Donc on commence par marquer notre polynôme et on le dérive jusqu'à obtenir 0. On fait un petit décalage pour marquer intégrale, on rentre notre première fonction et ensuite on l'intègre jusqu'au truc. Voilà. Et maintenant, ce que l'on va faire, on va faire une petite flèche, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. D'accord? C'est cette flèche qui va nous permettre d'écrire la primitive. Alors si je n'avais pas fait le décalage, la flèche, au lieu d'être horizontale, elle aurait été verticale. C'est-à-dire que ça aurait été des flèches comme ça. D'accord? Et naturellement, ça complique un peu la présentation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit décalage vers le haut, dériver et intégrer une petite truc au-dessus. Donc le polynôme ici, il rentre dans la primitive en entier. Par contre, dans la primitive, la première, la fonction à intégrer n'y rentre pas. Il n'y rentre que sa première primitive. D'accord? Voilà. Alors, ici, il y a un plus. Donc, je vais commencer à entrer mon truc. Il y a un plus, donc je mets un plus. Il y a x3, je mets x3. Et je mets, ce qui a marqué ici, c'est e, je multiplie par e de 2x divisé par 2. D'accord? Donc ça, c'est la première. Ensuite, il y a le signe moins. Donc je mets le signe moins. 3x2 multiplié par e de 2x divisé par 4. D'accord? Ensuite, il y a le signe plus. Donc je mets plus. 6x
Et là, c'est e de 2x divisé par 8. Ensuite, il y a le signe moins. Je mets le signe moins. 6 et multiplié par e de 2x divisé par 16. Voilà. Et là, j'ai tout simplement la solution. Bon, je ne vais pas... Par exemple, là, il y a 6 et là, il y a 8, donc on pourrait diviser par 2. Je ne vais pas le faire parce que je ne l'ai pas fait dans la présentation pour bien qu'on puisse bien voir les calculs, voir s'il y a une erreur. Donc, on va récupérer ici. Est-ce que je peux récupérer juste cette partie-là? Ah, bah oui. Et naturellement, il faut marquer plus C. Naturellement. V. Voilà. Alors, il faut remettre tout ça dans le bon ordre. Alors, plus x3, 2x truc, c'est bon. Moins 3x2, 2x divisé par 4, c'est bon. 6x, 2x divisé par 8, c'est bon. Pardon. Et moins 6x, 2x divisé par 16, c'est bon aussi. D'accord? Donc c'est comme ça que l'on fait. Donc il faut se rappeler, on a une fonction polynôme, associée à une fonction qu'on sait intégrer de manière facile. On utilise la méthode du tableur. Alors, première colonne, on marque le signe, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Deuxième colonne, on marque le polynôme à dériver. Donc, on marque véritablement dans la première ligne le polynôme. Et ensuite, on dérive jusqu'à obtenir 0. Et ensuite, on crée la troisième colonne intégrale. C'est la fonction que l'on va intégrer. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un petit décalage vers le haut, parce que la fonction elle-même ne participera pas à la primitive. Donc, on la met juste au-dessus. Et ensuite, on intègre. Et toutes ces intégrales font partie de la primitive. Et on construit ensuite la primitive en mettant une flèche et en associant chaque ligne jusqu'à ce que, en séparant par les signes, jusqu'à ce qu'on arrive à 0. Voilà. Et là, on a le résultat. Donc là, on va voir le deuxième exemple. Alors c'est FB. Il faut donc sauver sous FB. Renommer. Et là, on va récupérer le fichier C. Donc on va lancer. Alors là, on a toujours un polynôme. Cette fois-ci, c'est un vrai polynôme, un peu plus complexe. Et on a notre fonction facilement intégrable. C'est sinus hyperbolique, c'est la plus facile. Et donc, quand on utilise la méthode de Simpson, on obtient cette valeur-là. Quand on utilise la primitive, on obtient cette valeur-là. Et on voit que la primitive semble extrêmement complexe par rapport à la fonction. Mais on va voir que l'on peut la calculer facilement. D'accord? Donc on va y aller. Alors par contre, il faut que je récupère la fonction pour ne pas me tromper. Alors la fonction, c'est celle-là. Alors, ce que l'on veut calculer, c'est l'intégrale de x au cube plus x2 plus x plus 1 sinus hyperbolique de 2x dx. Donc ça, c'est ce que l'on veut calculer.
Donc on va tenter par la méthode des tableurs. Donc on va marquer utilisant la méthode du tableur. Voilà, la méthode du tableur. Alors pour la méthode du tableur, il y a le signe, c'est la première colonne. C'est facile, plus, moins, plus et moins. D'accord. Ensuite, il y a la partie que l'on veut dériver, donc on va mettre D. Alors ça va faire x3 plus 2x. Ah non, il n'y a pas 2x, j'ai tellement l'habitude de marquer 2x, plus x2 plus x plus 1. Donc ça, c'est la première partie. Donc maintenant, on va dériver une fois. Donc ça fait 3x2 plus 2x plus 1. Ça, c'est la première dérivée. Là, on dérive une nouvelle fois. Donc ça va faire 6x plus 2. Et on va dériver encore une fois. Ça va nous faire 6. Et on dérive encore une fois. Ça va nous faire 0. Donc c'est bon, on est parti de l'équation. On est arrivé à 0. Alors maintenant, on va intégrer la fonction. Alors on fait un petit décalage sur le haut d'une ligne, d'accord, parce que la première n'est pas utilisée dans la primitive. La première fonction n'est pas utilisée dans la primitive. Voilà, donc ça c'est la première fonction. Et ensuite, eh bien, on intègre. Alors sinus hyperbolique, ça fait sinus hyperbolique de 2x divisé par 2. C'est exactement la même méthode que l'on a vue pour l'exponentielle, donc ça donne la même méthode. Alors là, par contre, c'est pas le sinus, mais c'est cosinus hyperbolique. Pardon. Donc là, ça fait cosinus hyperbolique de 2x divisé par 2. Ensuite, ça nous refait sinus hyperbolique de 2x divisé par 4, puisqu'on multiplie par 2. Ensuite, cosinus hyperbolique de 2x divisé par 8. Et ensuite, sinus hyperbolique de 2x divisé par 16. Voilà. Donc on a 2, 4, 2 fois 2, 4, 2 fois 4, 8, 2 fois 8, 16. Et voilà. Et là, on a déjà notre petit truc. Alors maintenant, on met notre petite flèche. Voilà. Et on remplit notre truc. Donc là, on va mettre égal. Alors le premier, c'est plus. Alors plus. Alors ça fait x3 plus x2 plus x plus 1 multiplié par cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de 2x divisé par 2. Donc ça, c'est la première truc. Ensuite, ici, il y a le signe moins. Donc on va mettre moins. Alors ça nous fait 3x plus 2x plus 1. Et là, le truc, c'est sinus hyperbolique. Sinus hyperbolique de 2x. Les 2 se transforment en 4. Donc là, c'est nouveau plus. Alors ça fait 6x2, 6x plus 2. Et le reste, ça fait cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de 2x. 2 fois 2 fois 4, 8. Voilà. Et finalement, il y a le moins ici. Moins 6. Voilà, le moins 6. Et là, ça fait sinus hyperbolique de 2x divisé par 16. Voilà. Et là, plus c. Voilà, plus c. Et là, on a notre primitive, théoriquement. Alors, on va voir si on arrive à la truc. Alors là, je vais essayer de copier ça. Bon, ben, on voit. Hein. Alors, x3, pardon. Eh ben, on va voir ça. Ah non. Oula, je sais pas. Là, je crois que j'ai fait une erreur là. J'ai fait une erreur là. Ah, ça m'a fait peur.
Bon, ben, alors, comment on va faire? On va récupérer cette valeur-là et on voit que c'est x3, x2 plus 1 cosinus hyperbolique de 2x. Donc ça c'est bon, la première. La deuxième c'est moins 3x, 2x plus 1 sinus hyperbolique de 2x4, c'est bon. La troisième, 6x plus 2 cosinus hyperbolique de 2x divisé par 8, c'est bon. Et la troisième, moins 6 sinus hyperbolique de 2x divisé par 16. Bon, ben c'est bon. Voilà. Donc on a bien fait le travail. Hein. Se rappeler juste de faire le petit décalage. Le petit décalage, il existe aussi ici. Hein. Je l'ai fait, voilà. Ça permet, donc il y a le signe, la partie que l'on dit, ou que l'on dérive, et la partie que l'on intègre. Voilà. Donc ça c'est la méthode. Alors il y a un troisième exemple. C'est pour montrer que certaines équations pourraient être, on peut utiliser sur certaines équations un peu plus complexes visuellement. Alors cette fois-ci, on a toujours notre polynôme, c'est indispensable, sinon la méthode du tableur ne fonctionne pas. Et là, on va utiliser sur cette fonction, voir si on peut réellement intégrer de manière facile cette fonction, d'accord ? Et si on y arrive, eh bien, on aura utilisé la méthode du tableur pour résoudre cette fonction. Donc là, c'est la méthode de Simpson, ça nous donne cette valeur-là. Là, avec la primitive, ça nous donne la même valeur. Et on va voir si véritablement on peut arriver à obtenir cette primitive, qui est assez complexe, à partir du tableur. Alors, il faut que je recopie la fonction, parce que celle-là, elle est un peu compliquée. Hop, 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 ben, je l'ai ratée. C'est pas grave, je la retrouve ici. Voilà. Alors je vais l'écrire ici. Alors on en est ici. Donc ce que l'on cherche, c'est à intégrer x3, facteur de x plus 1 demi de dx égale, donc ça c'est ce que l'on cherche. Voilà. Alors on va marquer utilisons la méthode du tableur. Voilà, donc on va marquer ça. Et donc on va commencer par marquer le signe. Alors c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà. Ensuite ici il va y avoir les dérivés. Alors les dérivés c'est, on commence par la fonction x3. Alors, ça fait 3x2. Ensuite ça fait 6x. Et finalement 6. Et on finit par avoir 0. Donc là, on est bon. Alors toujours dans le cadre de la présentation, on va mettre l'intégrale un petit peu au-dessus. Et on va donc calculer ici x plus 1 demi. D'accord ? Je vais juste vérifier que j'ai bien choisi le bon truc. X plus 1 demi. Oui, c'est bon. Voilà. Donc là, on va tout simplement intégrer. Alors, pour intégrer, on a x plus 1, toujours, et là, 1 demi. Donc, ça nous fait 1 plus 1 demi, ça nous fait 3 demi. 3 demi, d'accord ? Alors ici, ça fait 3 demi, et ici, ça fait 2 tiers.
Et naturellement, quand on dérive x ici, quand on dérive la partie principale, ça fait 1. Donc ça ferait 1. X, je dérive aussi cette partie-là, bien entendu. Oui, je fais la truc, donc ça nous donnerait 1. Donc c'est bon. Donc je dis des bêtises là. Je suis parti. Vous coupez cette partie-là. Voilà. Donc x plus 1, 1 demi, voilà, 3x plus 2. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, on va le mettre là. Et là, on va tracer un petit trait. Voilà, de séparation. Voilà, donc là, truc là, c'est bon. On va tenter le coup. Hein. Alors maintenant, je vais intégrer une nouvelle fois. Alors ça va faire ici 1 plus 3 demi. Alors 1 plus 3 demi, ça va me faire 5 demi. 5 demi. Donc ici, il va y avoir 5 demi. Et là, il y a toujours le 2 tiers. Et là, il y a le demi 5. 5 demi. Voilà. Alors je vais intégrer encore une nouvelle fois. X plus 1. Alors 1 plus 5 demi, ça va me faire 7 demi. D'accord ? 7 demi. Donc ça va me faire 7 demi. Et là, ça fait 2 tiers, 2 cinquièmes, 7. Non, ça fait 2 divisé par 7. Voilà. Donc je continue. X plus 1. Alors 7 demi, ça fait 1 plus 7 demi, ça me fait 9 demi. 9 demi. Donc ici il y a 9 demi. Et ici il y a 2 tiers, 2 cinquièmes, 2 septièmes et 2 neuvièmes. Voilà. D'accord ? Alors là, je ne vais pas recopier tout ça, je vais juste mettre la flèche, je ne mets pas la flèche. Donc là, on a dit, c'est donc plus x3 2 tiers tuc, moins 3x, parce que sinon je vais faire beaucoup trop de fautes. Alors je vais juste sauver cette partie-là. Voilà. Comment est-ce que je pourrais m'y prendre ? Donc, on va dire que ici, c'est x3 multiplié par cette partie-là. Là, c'est 2x3 multiplié par cette partie-là. Donc, peut-être qu'on va supprimer ce petit truc-là. On peut pas. On peut pas. Si, on peut. Voilà, x. Voilà. Donc, eh bien, on a déjà notre équation qui est écrite. Elle est ici. Hein. Voilà, c'est le résultat, c'est ici. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de voir par rapport à ce qui est calculé ici. Alors, on va recopier ça. Voilà, j'ai fait une grosse bêtise peut-être, je ne sais pas. J'espère que j'ai pas détruit une. J'espère que non. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9, donc c'est bon. Je vais juste pour qu'elles soient bien alignées. Voilà. Donc ça c'est bon. On va le mettre là. Donc ici on a notre
première ligne. Alors x3, alors il y a le signe plus, x3 2 tiers, c'est bon. X plus 1, 3 demi, c'est bon. Maintenant la deuxième ligne. Alors c'est le moins 3x2, 2 tiers de cinquième, x plus 1, 5 demi, donc c'est bon. Ensuite ici, 6x, 2 tiers, 2 cinquièmes, 2 septièmes, x plus 7 demi, donc c'est bon. Et enfin le dernier, alors moins 6, 2 tiers, 2 cinquièmes, 2 septièmes, 2 neuvièmes, x plus 9 demi. Voilà. Donc c'est bon, on a fait le bon calcul. C'est ici qu'on a les trucs, la fonction de tiers, de cinquième, de septième et de neuvième. 3 demi, 5 demi, 7 demi et 9 demi. On a bien le même résultat et on a vu que numériquement cela nous donnait les mêmes valeurs. Cette valeur-là et cette valeur-là étaient identiques, une fois avec la méthode de Simpson et une fois avec la primitive, et on a vu qu'on était capable de calculer cette primitive de manière assez facile. Voilà. Donc ça c'est la méthode de tableur, vous aurez rarement eu l'occasion de l'utiliser, mais il est important parce que si vous tombez sur une fonction qui est à la forme d'un polynôme multiplié par une fonction qui est facilement intégrable, vous verrez que les choses se passeront très rapidement. Vous pourriez aussi utiliser l'intégration par partie pour résoudre cette intégrale et vous vous rendez compte que l'intégration par partie sera vraiment beaucoup plus dure que la méthode des tableurs. Donc à chaque fois que vous pouvez utiliser la méthode des tableurs, je pense que c'est l'une des plus faciles. Mais il vous faut naturellement un polynôme et une fonction facilement intégrable. Merci.